Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on va faire une application, une mise en application de ce qu'on a vu les cours d'avant. Donc on va rien apprendre de nouveau mais on va simplement mettre en application, appliquer ce qu'on a vu. On va faire par exemple une offre de cartes. Vous savez, il y a pas mal de jeux qui utilisent ce système, des cartes, des jetons, des tuiles, peu importe. On va disposer d'un certain nombre d'éléments et puis on va pouvoir les piocher et puis les remplacer. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, avec également un bouton pour défausser. Et puis on verra aussi qu'on pourra faire plusieurs variantes de ça. Et en fin de vidéo, je vous montrerai, donc on va pas le faire ensemble, mais je vais juste vous le commenter, un autre script qui lui s'appelle vraiment la rivière de cartes, c'est-à-dire qu'on va disposer un certain nombre de cartes, on pourra choisir le nombre au passage, et en fait il va faire glisser les cartes avec une défausse à la fin. Vous savez, ça se décale en fait. Donc ça c'est un truc qu'on voit aussi dans pas mal de jeux. Donc c'est un script qui est beaucoup plus long que le précédent, mais qu'au final est logique et vous verrez que c'est tout à fait abordable. Donc on va se lancer. Donc je vais repartir sur la sauvegarde d'avant et je vais partir avec un code 9. Donc on est parti. Voilà. Alors pour rappel, avant de commencer, je vous rappelle que tout ce code est disponible, hein. Il suffit d'aller dans le zip, le fichier zip que j'ai donné en lien dans la description de la vidéo. Et vous n'allez non pas dans les cours, hein, c'est pas un cours aujourd'hui, c'est dans ce que j'ai appelé Useful Function, donc c'est des fonctions utiles. Et là j'en ai créé deux qui s'appellent Button Replace Card et Button River. River c'est celui qui coulisse et celui-là c'est celui qui remplace simplement. Donc ça sera du code à copier dans des objets. Et voilà, donc c'était tout pour le rappel. Et puis on se lance tout de suite. Donc je suis reparti sur cette version. Et là, donc je vais effacer le code. Donc en fait, ici, vous voyez là dans le code que j'ai importé, il y a global. Donc global, il n'y a absolument rien, il y a juste la fonction onload. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à coder, à scripter un bouton. Parce que, pourquoi en fait? Parce que simplement, on pourra réutiliser ce bouton dans une autre partie, dans notre mode. Vous allez le copier, vous allez adapter les zones, le nombre de cartes, etc. Vous pourrez utiliser plusieurs fois le même outil. Vous pouvez tout à fait aussi le coder dans global, hein, ça change absolument rien, c'est juste que le copier-coller sera peut-être un peu plus long, mais voilà. Donc, on part ce bouton-là et on va faire Script Editor, ok? Bouton droit, Script Editor. Et donc là, en fait, il y a une nouvelle fenêtre qui devrait s'ouvrir, donc en l'occurrence, elle est remplie, qui devrait apparaître ici dans la liste Tabletop Simulator Lua. Donc il y a ce bouton puisqu'on a cliqué dessus avec le bouton droit. Et donc c'est là qu'on va coder. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? De quoi on a besoin? En fait, pour faire cette offre de cartes, il va falloir mettre des zones pour tester l'emplacement des cartes. Ok, donc là, je les ai dessinées grossièrement, mais peu importe. Donc, ces zones-là, à chaque fois, on va tester, on va faire une liste de zones, et pour chaque zone, on va tester est-ce qu'il y a une carte. Si oui, alors remplacer, sinon, alors passer à la zone suivante. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, j'ai rajouté une zone ici pour la pioche. Voilà, parce que c'est plus sympa, je vous l'avais expliqué dans des vidéos d'avant, ça évite des bugs, ça permet de déconstruire, de casser le deck, d'en refaire un, il n'y a pas de problème, ça va toujours tester s'il y a un deck ou une carte et ça plantera jamais. Voilà, donc on va commencer par ça, on va commencer par tester les zones et puis faire cette fonction de pioche là. Donc on est parti, donc la première chose à faire, ça va être de fonction onload. Donc je crée une fonction onload dans le bouton parce que je vais déclarer des choses, ok? Je vais déclarer, je vais par exemple faire créer des boutons, hein, sur le bouton en question. Donc il y a d'autres choses aussi que je vais faire en amont. Donc le code que vous aurez sur le fichier zip, il sera commenté. Moi je ne vais pas prendre le temps de commenter pour pas perdre de temps sur la vidéo, mais je vais vous l'expliquer. Donc pour l'instant on va déclarer les zones, ok? Donc là, moi, je passe par les guides. Je pourrais passer par les zones directement, mais je vais passer par les guides des zones. Et donc là, pour choper les guides, on va cliquer sur le bouton scripting et clic gauche sur chaque zone. D'accord? Donc j'ai déjà noté ces guides copier-coller, donc je vais faire de même. Voilà. On efface les accolades en trop. Et puis également la zone de pioche, que je vais appeler zone draw.
guide. Donc celle-ci, je vais la copier également. Donc là, ce ne sera pas une liste, mais juste le guide directement. Ensuite, on va noter la position des cartes. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que si jamais, voilà. Donc j'ai fait une grille au passage. J'ai fait une grille qui permet de bien disposer ces cartes, vous voyez. Donc je la mets à 1,5 ou à 1. Et ça permet de bien disposer ces cartes sans se prendre la tête et sans que ça soit complètement de travers. Donc en fait, l'idée c'est que dans chaque zone, je vais tester la carte. Et s'il n'y a pas de carte, il faut bien que je dise à la pioche d'aller mettre une carte ici. Donc là, le fait d'avoir la zone ne suffit pas, à moins que j'utilise la position de la zone, mais c'est jamais très précis ça. Donc je définis en dur les positions des 4 cartes. Donc ça c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc là, j'accélère. Hein. On va aller dessus, on va mettre position. Et puis hop, voilà, je vais les copier directement. J'avais déjà écrit position. Voilà, donc là c'est une liste, c'est une table avec chaque fois une position. Ok, très bien. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à y aller. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des boutons, c'est 2 boutons sur le bouton, sur l'objet reversi, là, sur le petit jeton. Donc c'est parti. Donc les fonctions boutons, je vais aussi les copier, puisqu'on a déjà vu ça de nombreuses fois. Il y a juste quelque chose qui va être intéressant de regarder, c'est que ici je mets self. Hein. On n'est plus dans déclaration de bouton et puis créer de bouton. On est dans self puisqu'on est dans l'objet. Donc sur soi-même, on crée un bouton. Donc ce bouton, je l'ai appelé piocher. La fonction, l'endroit où est située la fonction de clic, c'est self, ça veut dire c'est dans le bouton, c'est dans cette page de script. Et la fonction s'appellera fillCard. Donc on peut déjà la noter. Voilà, ça c'est fait. Et on va voir qu'on aura besoin d'autre chose, mais on y reviendra. Donc fillCard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester chaque zone. On peut y aller directement, on est parti. Donc là, on va faire une boucle sur ces zones-là, ok? Sur les 4 zones. Donc ça sera sur, forcément, index zone de cette table-là. Et en fait, plus précisément, on va voir que, bon, je vais faire en raccourci. Mais en fait, si je procède comme ça, je vais avoir du mal à récupérer l'index, d'accord? Je vous explique, par exemple, je fais ça, j'enlève cette carte. Quand je vais demander de tester chacune des zones, et qu'il va voir qu'à la 3e zone, il manque quelque chose, eh bien il faut que je récupère ce 3. Parce que je voudrais placer la carte au 3e index de ma liste de position, numéro 3. Or, si je fais comme ça, si je fais si je fais une boucle sur cette zone-là, à aucun moment, sur cette liste-là, à aucun moment je ne vais récupérer ce 3, ce numéro, ok? En fait, si, je pourrais le récupérer avec ça, je vous ai dit une bêtise. Donc, ben, écoutez, on va faire comme ça. On va passer là. Très bien. Donc, index, zone guide. Sinon, l'autre façon, en fait, juste pour terminer l'histoire, aurait été de mesurer la taille de cette table-là. En faisant, voilà, par exemple, local, nbZone, c'est une autre façon de faire, égale zone guide, et on prend la longueur de la table, le nombre d'entrées, c'est hashtag. Donc ça serait égal à 4, et on peut faire une boucle qui fait for i égale 1 à 4. Voilà. Donc ça c'est une version qu'on peut utiliser, mais partons sur celle-là pour faire une autre façon. Donc là, ben, je vais détecter dans chaque zone, comme d'habitude. Voilà. Toutes les cartes, tous les objets qu'il y a. Ok? Et puis comme d'habitude, on va parcourir cette liste d'objets là. Hop, avec une boucle hyper. Hop là. Et on va tester chaque objet, on va voir si l'objet est une carte ou pas. Donc là, attention, parce que j'ai nommé la chose de la même façon. Donc là, il faut changer, parce que ça, si on veut se servir de cet index-là, celui-là va tout faire foirer. Donc, je peux l'appeler autrement, J, etc., K. Mais sinon, j'utilise ça puisque je ne suis pas parti pour utiliser l'index, c'est-à-dire le numéro des objets qui vont tomber dans la détection de cette zone. On s'en fiche de ça. On veut juste savoir si c'est une carte ou un deck. Donc, if, si l'objet en question, donc on a vu que le type d'objet c'était point type.
c'est égal à une carte. On peut aussi ajouter, moi je fais toujours ça, le deck. Parce que, bon, c'est plus flexible en fait, ça va pas planter s'il y a deux cartes empilées, et puis voilà. Donc de manière générale, moi je fais comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons. Si jamais il trouve un objet, on veut qu'il passe à la suivante, ok? Sans rien faire. Si jamais il ne trouve pas d'objet, on veut qu'il déclenche quelque chose. Donc là, c'est un peu compliqué parce que c'est au moment de la détection de l'objet. On va pas dire c'est parce que tu détectes un objet que tu vas zapper et passer à la suivante. En fait, si, ça c'est bon. Mais après, comment lui dire s'il n'y a pas d'objet, par exemple, vas-y, prends une carte. Si là, par exemple, je dis break, ce qu'il faut faire en fait. S'il y a une carte ou un deck, break, ça veut dire casse la boucle, euh, et puis passe à la zone suivante. Reprends cette boucle-là. Donc ça, tout va bien. Mais après, à la fin, comment je lui dis, si jamais tu n'as rien trouvé, fais quelque chose. Mais avec ce système-là, c'est compliqué. Parce que si je fais ça, si je mets là, par exemple, ici, si je mets un take object, je l'écris, hein, ben ça va pas marcher. Hein, parce que là, il va sortir de cette boucle, s'il trouve quelque chose, et il va quand même aller là. Donc on va passer par un système de flag, tout simplement. Oui, non. Ça on l'a vu je pense dans une vidéo précédente. Si on l'a pas vu, ben, on va le voir tout de suite. Donc ici je vais faire un petit flag. Je vais appeler ça card detected. Oui ou non. Donc par défaut, on part sur non. Pas de carte détectée. Ok. Donc ici, s'il en trouve une, à ce moment-là, ça devient true. Oui, on a trouvé une carte. Et ben là, ce qu'on fait, c'est tout simplement, une fois que tu as fait ta boucle sur tous les objets de cette zone, et ben on fait un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as trouvé une carte? Donc si jamais tu as trouvé aucune carte, alors là, à ce moment-là, tu fais un take object. Il va ici. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est logique. Hein. Donc là, on fait local card. Alors oui, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. Je vais utiliser une fonction pour piocher la carte. Ok. Parce que je pourrais l'écrire ici, ça va faire un code assez chargé. Je vais créer une fonction que je vais appeler drawCard, et ça tombe bien parce qu'on l'a fait au cours d'avant. Hein. Donc je vais me resservir de ce qu'on a fait au cours d'avant. Et là, ben, je vais faire une fonction qui va piocher une carte et on va lui donner, on a juste besoin d'une position, on sait déjà dans quel sens ça va être parce que c'est voilà, c'est juste pour cet outil-là. Donc on veut la position. Ben, la position, on va se servir de cette table bien sûr, et pour récupérer l'index, c'est le même index que pour les zones, donc c'est celui-là. Index. Voilà. Alors, oui, il ne comprend pas parce que je n'ai pas créé la fonction, on va la créer après. Donc pour ne pas l'oublier, je fais ça, voilà, et ici, je lui dis qu'il faut une position comme argument. Ok. Alors là, pourquoi il n'est pas content? On va voir ça. J'ai pas encore la réponse. Donc, ça sera à base de take object. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire déjà, c'est juste un petit print. Hein. On peut tout simplement vérifier. On va mettre OK. Alors là, c'est parti. Comme ça, on voit déjà s'il y a des bugs à corriger avant. Voilà, c'est le cas. Donc ligne 30. Hop, local object égale zone get object. Oui, forcément. Hyper zone guides. Et oui, là en fait, vous voyez, je n'ai que les guides des zones. Donc j'ai oublié la petite étape où ça. Alors ici, en fait, ça sera zone guide. Vous voyez, c'est le fait de mal nommer la variable qui m'a fait me tromper. C'est un guide qu'on récupère. Ici, j'aurais pu faire des get object from guide. Je le répète, hein, mais je vais le faire ici. Donc je vais faire un get object from guide. Ici, ça sera le zone guide. Et là, j'espère que ça ira mieux. Voilà. Vous voyez, il a mis 4 OK. Ça veut dire qu'il y a 4 emplacements où il n'y a pas de carte. On va essayer avec des cartes. Hein. Ah mince, c'est vrai que là, ça va pas être évident. Je vais faire une petite ligne séparatrice. Hop, il n'y a plus que 2 emplacements où il n'y a pas de carte. Bon, ils étaient un peu décalés, mais ça marche quand même. Voilà. Donc ça fonctionne. Notre code fonctionne jusque là. Hop là.
Donc allons-y pour la fonction drawCard. Alors je vais reprendre la fonction qu'on a fait dans un cours d'avant. On va zapper là-dessus, on va pas prendre un quart d'heure pour le faire. Donc c'est le même principe. Elle va tester cette fonction, cette zone-là. Elle va voir s'il y a un deck ou une carte. S'il y a un deck, alors on déplace, on fait un takeObject. Ok? Ça on verra après. Et s'il y a une carte, alors on la flippe, et on la retourne et on la déplace. Ok? Voilà, c'est la même fonction hein, qu'on a fait le cours d'avant. Ou deux cours avant, je ne sais plus exactement. Alors revenons à nos moutons. Donc ici je vais faire ça. Et alors, oui, forcément ça marche pas parce que j'ai mis un local. Donc là on va tester. On va voir si ça marche. Ça marche pas. 39. Alors, draw card, j'ai mis un S. Position index. Toujours pas. 50. Alors ici, get object from guide, draw zone guide. Oui, parce que j'ai fait une autre version où je n'ai pas procédé de la même façon, donc il va falloir adapter un petit peu. Draw zone guide, j'ai appelé ça zone draw guide, vous voyez. Voilà. Et voilà. Donc ça, première étape, elle a l'air ok. Hop, ça remplace. Ben, c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a pas plus à faire, hein. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est un truc un peu plus sympa. Par exemple, on va mettre un petit wait time, ok, pour que les cartes arrivent au fur et à mesure. Donc on y va. On va le faire. À votre avis, à quel endroit? Le wait time, je vous ai dit, c'est au moment, c'est vraiment, ça entoure l'action qu'on veut décaler dans le temps. Donc ça sera forcément autour de ça. Ok, si on le fait partout ailleurs, c'est pas optimal. Donc wait.time. Hop là, on efface ça. Function. C'est parti. Donc là, on veut un petit délai que on va définir. Parce que je vous rappelle que si vous mettez un délai fixe, toutes les cartes vont être remplacées après ce délai fixe. C'est pas ce qu'on veut. Donc nous, avant, en amont de tout ça, on va faire un petit local delay. On va lui dire, fais-moi un délai de 0,2 secondes. Et puis, à la fin, une fois que le wait time est fini, hop, delay. Attendez, c'est 0 au début. Hein. Ce qui va être de 0,2 secondes, c'est l'ajout. Donc délai, il est de 0 au début. Et on ajoute à chaque fois 0,2 secondes. Ouais, c'est plus sympa. Voilà. Donc si j'en remplace 2, voilà, ça fait un petit effet. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on va profiter de ce qu'on a vu au cours d'avant pour ajouter un petit bouton pour piocher la carte à chaque fois. Donc allons-y. Donc comment on fait ça? Vous vous souvenez, le petit bouton qui va se créer? Eh ben, ce qu'il nous faut pour créer ce bouton-là, c'est récupérer la carte. On veut savoir, le bouton veut savoir où il va aller. Si on le fait un create button, si on n'a pas l'objet carte, il ne sait pas d'une part à quel moment il faut intervenir et sur quel objet il faut intervenir. Donc nous, on va faire l'astuce. Vous voyez ici, l'astuce, c'est d'utiliser une fonction qui va nous retourner l'objet en question. Donc takeObject le fait. On peut faire un takeObject, on peut faire ça, local card égale ça, la fonction, ok. Avec un takeObject, ça marche. Avec notre fonction, ça marche aussi puisqu'on a mis un return card, return l'objet en question, ok. Vous voyez ici un takeObject et on le return. Là, c'est l'objet qui a été testé comme une carte, on return l'objet. Donc dans tous les cas, on récupère l'objet. Donc ça devient celui-ci. On a nommé différemment, hein, mais peu importe, c'est ce qui est retourné là. C'est récupéré ici, peu importe le nom qu'on va donner. Et là, ben, nous, on va lui faire la petite fonction, ah oui, que j'appellerai add pick button. Et vous voyez, en fait, dans la version que j'avais préparée, hop, on peut le faire ici. Dans la version que j'avais préparée, je l'ai fait ici. Je pense que ça a du sens. C'est vraiment, ça change pas grand-chose. Ça permet de pas s'en occuper en fait. Quand on fait draw card, on sait que ça va placer un bouton. Donc on peut utiliser cette fonction dans plusieurs cas. Il y aura toujours un bouton. Voilà, on n'a pas besoin de se mettre une charge mentale pour y penser. Donc maintenant, il nous faut définir cette fonction-là. Donc en effet, ça ne sert pas à grand chose hein, pour notre script. Mais bon, c'est toujours bien de laisser cette option. Add pick button. Alors ça, ben, on veut que ça soit l'objet ou une carte. Donc c'est forcément une fonction. On y va. Hop. Eh ben ça,
je vous renvoie au cours d'avant. Donc en fait, ce cours-là, c'est pour vous montrer que quand on fait un script, il y a aussi cet objectif-là, ben, il y a des parties à coder forcément, de toutes pièces. On est obligé d'inventer ce système-là parce qu'on ne l'a pas. Okay, quand on a déjà créé quelque chose, on a déjà créé la fonction qui permet de placer ces objets, on va la copier. On va la copier-coller. Le code, c'est vraiment en grande partie, au maximum, ne réécrivez pas ce qui est déjà fait. Récupérez toujours ce que vous pouvez récupérer. Donc cette fonction-là, on l'a faite. On a fait, je vais même aller plus loin, on a fait, ça j'efface, add pick button, donc la création de boutons sur la carte, et également la fonction qui va piocher la carte, qui va l'envoyer dans la main du joueur. On a vu ça dans les cours précédents. Et bien on y va, on va simplement vérifier que tout marche bien. Et c'est le cas. Voilà. Ok. Donc, on va compléter un petit peu ce script pour qu'il soit complet. Oui, c'est un peu un pléonasme. Il y a plusieurs options. On peut se dire par exemple que quand on pioche une carte, ça va la remplacer immédiatement. Ou alors il faut un système où on appuie, c'est celui actuel, pour remplacer les cartes. C'est mieux de devoir appuyer. Mais imaginons qu'on veuille remplacer automatiquement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait que dans ce code-là, donc une fois qu'on a fait pick card, il faut qu'à la fin, ok, il y ait comment dire, cette fonction-là qui soit déclenchée. Donc si on le fait immédiatement, ça va poser problème, comme on a vu au cours d'avant. C'est dès qu'on va piocher, hop, ça va mettre la carte immédiatement et risque de se superposer. Donc il faut mettre un tout petit temps qu'on va faire ici. On va mettre 0,2 par exemple. 0,2 secondes. Ah ben en fait, c'est déjà fait. Attendez. C'est déjà fait. Alors ça, on va effacer. Je vais vous expliquer ce que c'est hein, plus tard. Hop, hop. Oula. Donc, on va pas faire ça proprement, on va juste le mettre comme ça. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est une option. On peut faire ça. Mais justement, comme c'est une option, vous voyez, j'avais mis ici une option en haut qu'on appelle discard option. Donc j'avais fait ça en haut du code. Bah, c'est pour que vous ayez plusieurs versions du script. Donc ce que vous faites quand c'est comme ça, vous voyez, en fait, ce qu'il faut, c'est en haut du script, c'est le paramétrage. Voilà. Ici, vous allez régler vos paramètres. En fait, c'est ça vraiment qui est coder efficacement. C'est quand on réunit tous les paramétrages, toutes les choses qui peuvent changer d'une utilisation à une autre, en haut du script. Et pas qu'il soit nécessaire d'aller mettre les mains dans le cambouis, chercher la ligne où il faut modifier telle chose ou telle chose. Ça, c'est vraiment un truc pas générique du tout, et c'est vraiment une prise de tête à adapter. Et essayez de faire en sorte que, dans la mesure du possible, tout soit ici. Vous ne changez que ça, et ça va changer tout le reste. Donc ici, ben, j'avais fait un set d'options, vous voyez, comme ça. Hop, je vais les copier. J'écris en anglais. Hein. Donc refil option. Est-ce que c'est manuel automatique? Donc si c'est manuel, on ne change rien. Si c'est automatique, ben, on va mettre une option ici. Donc ça, on ne regarde pas pour l'instant. OK. Si l'option égale 2, refil option, et ben là, on fait ce truc-là. On fait ce qu'on a fait. Sinon, ben, on fait rien. S'il n'y a pas l'option, il va falloir cliquer ici. OK. De la même façon, on peut créer une autre option qui va s'appeler discard option. C'est-à-dire que on va mettre un bouton ici qui va défausser toutes les cartes. Vous savez, ça revient souvent dans les jeux, ça. C'est une option. Un bouton pour défausser toutes les cartes. Ou alors, il y a des jeux où dès qu'on a choisi, on défausse toutes les cartes aussi. Donc on va le faire ça. Ça va être notre option 2. Et si on fait option 3, ben, il n'y a pas de bouton discard. Ok. Donc ça, comme ça vous permet d'avoir un code modulaire qui s'adaptera au jeu où il y a une zone de cartes ou de tuiles ou de jetons à disposer. Donc, alors, on va commencer par laissez-moi juste une minute. Donc, on a fait pick card. Et là, donc forcément, on va faire ça. Discard option.
Donc si elle est égale à 2, donc ici on met else if, si elle est égale à 2, hop, on va défausser automatiquement les cartes après un pic. Donc là, là ça va pas être logique hein, si on met les deux ensemble. Donc discard all, donc juste pour... donc ici il faut... Ah oui, ça c'est un peu l'inconvénient. Donc je sais pas s'il y a une solution à ça, mais si on met défaussage automatique, défausse automatique et remplissage automatique, si ça peut marcher, ça peut marcher. Mais bon, il peut y avoir des incohérences, hein, c'est possible. Dans les options. Donc là, on va faire la fonction discard all pour tout défausser. Voilà. Donc là, ben, on va parcourir tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va, pour défausser les cartes, on va parcourir chaque zone. S'il y a une carte ou un deck, on l'envoie ici. Ok? S'il y a une carte ou un deck, on l'envoie ici. Donc c'est parti. Donc là, je vais rajouter une position. Hein. Ça va être la position discard. La discard position que je vais noter. Copier-coller plutôt. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis, ben, on y va. Donc on va tester chaque zone. Donc ça c'est du déjà vu, donc je ne vais pas trop me tarder dessus. Donc là, ça sera les zones guides. Non. Zone guide 6. Dans les zones guides, on va tous les parcourir. Donc on va faire un local objects égal, c'est toujours pareil. Hein. Alors là, même pour être plus générique, on aurait pu faire une fonction de test. Test card, vous voyez. Parce qu'on va répéter ça en fait. Donc ici, c'est pas grave, on va le faire. Ça fait que deux fois. Mais imaginons qu'on utilise 3-4 fois cette fonction-là, ce bloc de code-là. Il faut le mettre, il faut forcément le mettre dans une fonction, ça sera beaucoup mieux. Là, on va faire comme ça. Oups. Voilà, donc, c'est quoi ça? C'est zone guide. On détecte les objets. Donc là, ce qui va changer, c'est ça. On s'en fiche hein, de true or false. C'est dès qu'on trouve une carte ou un objet, hop, on en fait quelque chose. Moi, je fais toujours un petit print. Voilà, ça évite de devoir réfléchir. Hop, ok. D'accord, il y aura tout ça à défausser, tout marche bien. Voilà. Au passage, je rappelle qu'il y a aussi la fenêtre de log. Log. Donc vous utilisez l'une ou l'autre. Hein. Je crois que dans les premières vidéos, j'ai dit qu'il valait mieux utiliser la log. Franchement, c'est comme on veut. Hop. C'est vrai que la log est un peu plus clean. Et la log en fait permet d'imprimer des tables sans passer par la fonction printr que je vous ai montré au cours d'avant. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand même. Bon, on va continuer avec log. Voilà. Donc je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? L'objet, je vais le décaler. Donc je vais faire la position. Et je vais déjà écrire le take object. Non, ça sera pas un take object, ça sera un objet, cette position smooth. Ok? Et donc là, avec la position qu'on va définir. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser cette discard position. Ok? Donc là, ça nous envoie ça à tel endroit. Donc discard position. Et nous, on veut que ça soit un petit peu surélevé. Donc oui, c'est vrai que j'aurais pu écrire directement ici 2. C'est le mieux à faire. Voilà. Sinon, bah, je vous remontre vector. Hein. Toujours pareil. Hop. C'est tellement vite écrit que voilà, ça revient au même. Donc si je fais ça, on va voir. Hein. Si je fais ça, ça va planter. Donc je vous invite à essayer de deviner pourquoi. En regardant le code. La réponse dans une seconde. En fait, si ça plante, on regarde l'erreur. On essaye d'appeler une valeur nil, quelque chose qui n'est pas connu. Ok. Donc discard position. Et ils nous disent que c'est la ligne 69. Ah, c'est une erreur là où je ne m'y attendais pas. Ok. Donc je pense que là, en fait, c'est une erreur qui n'a pas pu être située dans le code. En fait, le problème, c'est qu'ici, on utilise discard position.
non pas comme un vecteur mais comme une table. Donc si on fait une opération entre ça qui est juste une liste et un vecteur, ok, ça va planter. Il faut qu'ils comprennent que ça c'est un vecteur, donc il faut le déclarer comme vecteur. Bon, ok, c'est vrai que c'était plus simple d'écrire 2 là, hein, ça aurait évité tout ça. Bon, on va voir si le bug a disparu, si ça se trouve il est toujours présent. Voilà, donc c'était bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Un petit wait, pareil, pour que les cartes soient un peu animées. Ok. On peut aussi, ça aurait été sympa d'enlever le bouton. Donc là, c'est pas indispensable, mais on va le faire, parce que c'est fait vraiment en une demi-seconde, enfin un peu plus hein, quand même. Donc c'est clear buttons. Voilà, ça c'est fait. Et puis on va faire un petit wait. Alors le wait, je vous invite à essayer de réfléchir où est-ce qu'il faut le mettre. Ok, réponse. Ici. On va mettre toujours le même délai. Donc ça sera un délai. Donc on va mettre le bloc de code au bon endroit. On y va. Voilà, et ici quelque part on va mettre local delay égale 0. Allez, fais-moi une belle animation. Hop, et voilà. Donc quand on a 20 cartes, c'est plus joli peut-être de faire ça. Voilà, peut-être il faut aller un petit peu plus vite. Mais bon, peu importe. L'effet est là et tout marche bien. Sinon l'option, on avait dit que ça c'était discard all, c'est quand c'est automatique. Donc on n'a pas forcément envie que ce soit automatique. Donc on veut que ça soit manuel. On va faire ça. Donc ça, le if, le code ne rentrera pas dans cette condition-là, hein, puisqu'on a mis 1. Ça va pas rentrer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un bouton. Voilà. Donc là, en fait, on va faire ça à la création des boutons, forcément. On va le faire ici. If, c'est discard option égale 1. Alors, on crée un bouton et je vous le copie-colle, sans oublier que c'est sur self. Discard all, self, défausser, etc. On y va. Voilà, donc là on a mis l'option, il y a le bouton défausser. Au passage, il ne plante pas, puisque on lui a mis à chaque fois une condition. S'il y a une carte, il y a une carte, il y a une carte. Et voilà, donc on a fini. On a fait notre outil au complet. Donc si vous voulez le récupérer, donc allez sur le lien en bas de vidéo. Je vous ai expliqué en début de vidéo comment où le trouver. Et puis vous pourrez le mettre dans n'importe quel de vos modes. Voilà. Et puis l'adapter, hein, je vous encourage à le faire. Donc là, le deuxième outil que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était une version un petit peu améliorée. C'est la rivière de cartes. Donc c'est ça. Ok. Donc là, c'est moins évident de mettre un wait time, on verra. Et puis voilà, c'est un remplacement de cartes par glissement avec une défausse à la fin. Donc ça c'est sympa quand on a pas mal de cartes, une offre qui circule comme ça, qui coule, qui glisse, c'est vraiment sympa. Et par contre, ce qui est vraiment surprenant, que je vais vous montrer, voilà, c'est la taille du code. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant, donc si on a fait quand même pas mal de choses, là, hop, je reviens sur le code, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des conditions partout, ok? Et je vais juste passer le code en revue pour vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors, on part sur la même base. Ici, vous voyez, j'ai mis tous les paramètres en haut. Donc ce code-là, juste pour information, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai récupéré sur un module et je l'ai adapté par contre. Ce que j'ai fait moi, c'est de placer tous les paramètres ici pour éviter de devoir les changer dans le code. Parce qu'à la base, c'était pas fait comme ça. Et j'ai aussi réduit le code. J'ai aussi, alors j'ai commenté cette zone parce que pour moi, elle n'avait aucun sens. Je ne sais pas à quoi elle sert, mais on n'a pas besoin a priori. Puis j'ai un peu clarifié, j'ai repris des expressions, j'ai mis des variables. Par exemple, voilà le nombre de positions, etc. pour que ça soit explicite et qu'on puisse facilement le lire. Ok, trêve de discussion, on y va. Donc là, ce qu'a fait la personne, vous voyez, c'est une déclaration de bouton un peu différente. C'est que il met d'abord tous ses paramètres dans une table, un peu quand on fait local params pour take object ou pour cette position. Bon là, il a fait pour un bouton, ça marche. Moi, je trouve pas ça très pratique, mais voilà, chacun fait comme il veut. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a utilisé, enfin, il va faire un autre style de boucle que ce que j'ai fait. C'est au lieu de parcourir les zones, donc c'est le même principe, hein, il y a des zones. Au lieu de les parcourir avec une boucle hyper, il fait des boucles
i simple, basé sur le nombre de positions qui calcule au début. Voilà, ça ira de 1 à 4. Ok. Voilà, parce que c'est la longueur de de postcard là, Sana ou Sana, peu importe. C'est la longueur de cette table. Ok, 4 entrées. Donc qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il va chercher un deck. Donc ça, c'est voilà. Ça, on va voir plus tard, c'est important. Il veut d'abord s'assurer qu'il y a un deck ici. Ok, donc on détecte le deck, on passe tous les objets en revue dans la zone. Et si jamais il y a un objet de type deck, ou alors une carte, parce qu'il peut rester qu'une carte dans le deck, alors ça sera notre main deck. Et on piochera depuis là. Ok. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de chercher des cartes ici. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment plus compliqué par rapport à avant, c'est qu'avant, dès qu'il y avait un vide, hop, on remplaçait. On remplaçait systématiquement. Là, imaginons qu'il y ait des vides et puis pas de vide. C'est pas pareil parce que ce qu'on veut faire, c'est décaler les cartes d'avant suffisamment. Vous voyez, là, elles avancent que d'une case, celle-ci aussi. Si je fais ça, celle-ci va avancer de 3 cases. C'est compliqué ça, ok? Et si jamais la ligne est pleine, alors à ce moment-là, et que à ce moment-là, on fait sortir la dernière carte. Vous voyez, donc ça sous-entend pas mal de conditions et de logique à mettre en œuvre. Donc c'est long à faire, hein, ce genre de choses. À lire, pas forcément, mais à faire, c'est long. Alors qu'est-ce qu'on a? On cherche des cartes. Ok? Donc ici, vous voyez, il a fait une liste vide. Ça, c'est un peu bizarre, hein. Il a fait une liste vide d'objets. Un peu comme nous, quand on faisait un get objects, mais là, on va se le faire à la main. Parce que ce qu'on veut voir, c'est les cases vides et les cases où il y a des objets. Donc, je fais une table vide. Et j'utilise Tab Insert. Donc ça, si vous vous amusez à le chercher sur l'API Tabletop Simulator, vous ne la trouverez pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement du Lua. Voilà. Donc si je fais Lua Tab Insert, alors ça, c'est pas évident à trouver quand on ne sait pas qu'elle existe, mais si vous cherchez sur Google comment insérer, ou que vous écrivez en anglais How to insert a value in a table, vous allez trouver ça. Donc vous avez des sites, alors celui-là c'est pas le plus facile à lire. Là vous tombez sur un Stack Overflow, sinon ça marche bien. Stack Overflow, vous avez une question et vous avez tout le temps des réponses. Donc table insert, ok. Dans la table foo, on insère la valeur bar. Donc on va se servir de ça. Mais sinon, il y avait je vous le montrerai si on tombe dessus, mais il y a un site plus sympa pour apprendre le Lua. Ok, donc table insert, pour chacune des nombres des positions, on rajoute la valeur nil dans cette table. Donc au final, on aura quelque chose qui va ressembler à ça. Alors je vous ai dit que c'était lui qui l'avait fait, l'auteur, mais en fait c'est moi qui l'ai fait ça. Parce que l'auteur, ce qu'il avait fait à la base, c'était ça. Le problème, c'est que si jamais on a une partie, un jeu où il y a 6 offres, ou 20 offres, ou 2 offres, ben, ça va pas marcher parce qu'il va falloir changer ça, rajouter des nils à la main. Donc moi, je l'ai fait automatiquement. Voilà, j'ai créé la table vide, et pour le nombre de positions, à chaque fois, on insère la valeur nil. Donc on a une trame vide. Et ensuite, on va remplir cette trame. Pour chaque position, ok, on va détecter des objets. Et si on trouve un deck ou une carte, alors à l'endroit de la table, donc je vais la réécrire ici, mettons qu'à la deuxième position, alors mettons que je fasse ça, on va y aller calmement. À la deuxième et à la quatrième position, il y a une carte, alors il va mettre ici, object, ok, il va mettre ça, ici et ici, avec des J qui vont prendre ok, ces valeurs-là. D'accord? En fait, ça sera plutôt ça, hein, je ne vais pas vous embrouiller non plus. Ça sera le guide du deuxième objet et le guide du quatrième objet. Donc on peut dire ça ou ça. C'est pour que vous visualisiez. Ok. Donc là on a un vide, une carte, un vide, une carte. C'est bien ça. Ok. Maintenant on continue. Donc là, on a cette liste-là. On va voir si elle est complète. Vous savez, c'est la condition qui fait que cette carte est décalée là. Si elle est complète, donc si pour chaque position on teste, et si jamais il y a un nil, alors on arrête. C'est un flag ça en fait. Ok. Full row, false. Sinon full row, true. Il n'a pas mis local, mais peu importe, on s'en fiche. On est dans un bouton ici, on n'utilise pas full row ailleurs. Il n'y a pas de risque d'effet de bord. Voilà, si jamais ces conditions-là ne sont jamais vérifiées, alors la ligne est pleine.
Et si la ligne est pleine, hop, on rentre dans cette clause-là. Alors, eh ben, on va prendre la position de chaque carte. Donc on commence par la dernière, vous voyez. Donc, ici, pourquoi il y a l'index 1? Parce qu'en fait, moi c'est ça, je vais essayer de le faire tout seul et j'avais eu du mal sur ce point-là. En fait, il faut commencer par le dernier. Dernière position à la première. Donc la dernière, si la ligne est pleine, la dernière va ici. Et ensuite, toutes les autres sont décalées de 1 vous voyez, en faisant une boucle qui va de l'arrière vers l'avant. Peut-être que c'est ennuyeux hein, tout ce que je raconte, mais au moins si vous voulez un script commenté de A à Z, ben, vous avez un exemple. Donc voilà. Donc ça c'est pour la première, et pour chacune, on déplace la carte. Et ensuite, pour la première carte, on va faire ça gentiment. Si jamais il y a un deck ou une carte, on envoie la carte ici. Et c'est ce qu'il fait ici. Voilà. Ça évite de planter, de dire absolument, vas-y, pioche une carte et puis mets-la là. Si jamais il n'y en a pas, ça marche pas. Donc là, si jamais il n'y a plus de deck, ça marche tout aussi bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mis le deck, oui, parce que, d'accord, il faut que je relance le code. Et je me suis fait avoir. Donc, imaginons que je fasse ça. Ah, ben oui, non, mais je me fais avoir. Donc, si je fais ça, ça marche tout aussi bien. Ok? Voilà. Qu'avons-nous? Eh bien ici ça se bloque, forcément, puisque la ligne n'est pas pleine. Si je fais ça, là ça va le refaire. Mais la ligne n'est pas pleine, donc ça n'avance plus. Ok? Très bien, donc là, ça c'est si la ligne est pleine. Et sinon, si elle n'est pas pleine, on va remplir des espaces vides avec la carte précédente. Donc là c'est un peu voilà, compliqué. Je vous laisserai le lire, mais c'est complètement logique. Ok? Donc si l'emplacement est vide, alors là on va faire une boucle sur toutes les cartes d'avant. Si cet emplacement est vide, on fait une boucle sur les dernières cartes. Donc c'est ça, c'est cette boucle là. Et à chaque fois on va la déplacer. Ok? Et on regarde d'abord si elle est bien vide. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà, sans doute pas. Mais il faut le lire à tête reposée et il faut essayer de comprendre. Ça c'est donc remplir les cartes précédentes. Si derrière il y avait une carte de cet emplacement là, alors on bouge la carte. Si derrière cette carte là il y avait une carte, alors on la bouge aussi. Si derrière cette carte là il y avait une carte, alors on la bouge aussi. Ok? Et si jamais c'est pas le cas et qu'il y avait un vide, alors là on pioche une carte. Ok? Donc celle-là va bouger là et il va piocher une carte. Il va piocher autant de cartes qu'il faut que d'espace à combler. Voilà. Et on arrive à la fin du code. Et donc ça, je l'ai laissé en commenté, hein, mais je pense que ça ne servait à rien. Donc je pense que c'est un oubli de la part de l'auteur. Et ben voilà, on a juste rajouté add pick button et pick card, et puis on a notre script au complet. Ben voilà, écoutez, on est allé au bout de notre petite application. Donc j'espère que ça vous a plu. Ça vous montre un exemple de script fait alors en partie à la main, de rien, et en grande partie de scripts déjà faits, soit d'autres personnes, soit de nous-mêmes. Il ne faut pas hésiter à prendre, à copier-coller, et puis dans la mesure du possible à citer l'auteur. Alors là j'ai complètement perdu l'auteur de ce script là, je le remercie au passage, mais voilà, il faut prendre l'habitude de le mettre dans le commentaire en haut, voilà, merci à telle personne, etc., etc. Donc ça c'est une bonne pratique aussi. Voilà, donc c'est pas impossible, il suffit d'un peu d'avoir de la logique, et puis vous allez arriver à faire pas mal de choses comme ça. Donc dans la prochaine vidéo, on verra les zones de script, donc les fonctions événements, comment utiliser ça, puisque jusqu'à présent on a surtout vu cliquer sur un bouton pour déclencher une fonction, donc il y a des fonctions qui se déclenchent automatiquement. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Amusez-vous bien avec le code et puis je vous dis à bientôt.